Place au deuxième tour, François Hollande arrivait en tête dimanche et avec en poche le soutien d'autres candidats de gauche part pour la Bretagne. De son côté, Nicolas Sarkozy se rend à Tours, équation difficile pour le président sortant. Récupérer à la fois les électeurs de François Bayrou et du Front National, crédités à un niveau record de 18% des voix. De nouvelles sanctions contre la Syrie. L'Union européenne a décidé lundi d'interdire les exportations de produits de luxe et de limiter un peu plus les exportations de matériel servant à la répression des opposants. L'armée syrienne a tué dimanche 6 civils à Homs, malgré la présence d'observateurs de l'ONU. Le meurtrier présumé de Trayvon Martin a versé 150 000 $. George Zimmerman est libre dans l'attente de son procès. L'homme de 28 ans qui a invoqué la légitime défense a longtemps échappé à la prison, suscitant l'indignation dans tout le pays. Après des semaines de manifestations et de pétitions, il a été placé en détention. Des poursuites pour meurtre sans préméditation ont été engagées. Des milliers de personnes fuient les combats entre les deux Soudans. Selon l'ONU, toute la population de la ville d'Eglig et des villages voisins sont partis à 100 km au nord, éparpillés dans la brousse ou sans abri. Depuis fin mars, les troupes sud-soudanaises et soudanaises se disputent Eglig, une zone frontalière riche en pétrole. Le volcan Popocatépetl crache des cendres et de la vapeur. Le Mexique reste en état d'alerte. Situé à 55 km de Mexico, le volcan, dont le nom signifie en langue indigène « la montagne qui fume », est rentré en éruption en début de semaine dernière.